Voilà. Alors, comment allez-vous? Vous allez bien? Tout va bien? Donc, euh, ce que j'avais prévu, c'était de commencer. Enfin, maintenant, hein, si vous avez une quelconque question, vous pouvez la poser et voilà. Si c'est en dehors de ce que j'avais prévu, c'est pas grave, hein. Je suis là avant tout pour répondre à vos questions, donc n'hésitez pas. Sinon, bah, j'ai prévu voilà, des exercices, une autre manière de présenter un peu la matière. Et ce que j'avais prévu pour commencer, si vous n'aviez pas de questions, c'est de regarder un peu la parité. Donc c'était la première chose un peu plus difficile sur laquelle on était tombé après les fonctions de référence. C'était la parité, vous aviez un devoir là-dessus. Et je vais en profiter pour aussi travailler un peu les expressions, c'est-à-dire comment transformer une expression, ça veut dire quoi remplacer x par moins x, etc. Je trouve que ce sont des bons exercices. Aussi travailler ce que sont les variables, etc. Donc c'est pas mal de faire ça. Voilà. Du coup, attendez, là, vous voyez bien mon écran, hein, il n'y a pas de souci. Euh, Enfin, n'hésitez pas à le dire. S'il y a un problème de son, s'il y a un problème si vous voyez pas l'écran, etc. N'hésitez pas à le dire. Alors, du coup, alors, est-ce que j'allais commencer? Ouais, on peut faire ça. Donc voilà, ça marche. Donc j'ai commencé tout d'abord par travailler un peu les expressions. Par exemple, bon, bah, dans la parité, oui, on doit remplacer dans une expression un x par moins x, mais de manière générale, on peut par exemple demander dans une expression, dans l'expression, imaginons, je vous donne, je sais pas, je vais donner quelque chose de facile au début. Imaginons x carré moins 3x. Voilà. Transforme dans l'expression le x en 1 moins y. Donc, je vais utiliser des couleurs. Le x en 1 moins y. Et ça, eh bien, on se demande du coup cette expression-ci. Alors, on peut même l'appeler, si on veut, f de x égale x carré moins 3x. Ça, je vais l'écrire comme ça après. Pour l'instant, je vais juste l'écrire comme ça. Vous pouvez prendre note si vous le souhaitez. Et puis, bah, je donnerai un autre exercice, puis vous pourrez essayer vous-même, me dire ce que ça donne. Vous pourrez l'écrire dans le chat, hein, maintenant je peux... Ah oui, j'ai oublié une chose. Non, j'ai bien démarré l'enregistrement, ça va. Je regarderai de temps en temps le chat, comme ça, si vous voulez mettre votre réponse dans le chat, je regarderai. Ça va? Alors, eh bien, tout simplement, alors l'exercice il paraît peut-être difficile pour certains, peut-être facile pour d'autres, mais de toute façon, c'est la base, de savoir transformer l'expression quand on associe. Alors, eh bien, ça nécessite aussi de savoir lire l'expression. Ici, tout est une question de lecture. Qu'est-ce qu'on a? On a x qui est un nombre qu'on ne connaît pas. On met juste en fait une lettre pour cacher un nombre ou des nombres qui se cachent derrière. X, ça veut dire que x, il peut prendre a priori n'importe quelle valeur. Ça peut être 0, ça peut être 1, ça peut être 2. C'est un nombre qu'on mettra au carré et qu'ensuite on va lui retirer 3 fois sa valeur. Donc on va prendre ce nombre, le mettre au carré, prendre 3 fois le nombre et faire la différence entre les deux. C'est ça qu'on fait. Et du coup, eh bien, si on arrive à lire l'expression, on peut, du coup, alors, je vais mettre réponse. Qu'est-ce qu'on a quand on transforme? Eh bien, si le x devient 1 moins y, ça veut dire que le nombre x, il est maintenant, en fait, défini par 1 moins y, et c'est ce nombre 1 moins y que l'on va mettre au carré, puis retirer 3 fois ce même nombre, 1 moins y, que l'on avait, qui était le x. Vous voyez? Et première chose sur laquelle il faut faire attention ici, c'est évidemment les parenthèses que l'on pourrait oublier. Parce que si on oublie les parenthèses, je vais mettre ne pas faire, c'est dire, bah, si je remplace x par 1 moins y, du coup j'ai 1 moins y
avec 1 carré qui est là, moins 3 fois 1 moins y, ça c'est pas correct. Parce que si vous écrivez, je vais mettre une croix, ça c'est pas bon, parce que ceci, en fait, c'est la même chose que 1 moins, c'est 1 moins, c'est le y qui est au carré, moins 3 fois 1, donc ça fait moins 3, le tout moins y. Donc, moins 3 fois 1, mais c'est juste moins 3. Donc on a en fait, si on fait 1 moins 3, on aurait moins 2, moins y carré, si on veut remettre dans l'ordre. Ou bien on pourrait écrire moins y carré, moins x. Y, c'est la même chose. Alors que l'expression, la réponse que l'on demandait, c'était si on distribue ici. Attention, quand on distribue 1 moins y, c'est aussi un bon rappel. Ça, faire très attention. Quand on distribue un carré sur une parenthèse, eh bien, on doit le distribuer de manière à faire la formule a plus. Enfin, donc, du coup, ici, c'est un moins. A moins b au carré. Ça, je la rappelle encore, parce que c'est souvent une erreur qui revient, donc c'est bien de le rappeler. 1 a carré moins 2 ab plus b carré. Donc l'idée, c'est que retenez toujours que quand vous distribuez un carré, vous allez le distribuer sur le a, sur le b, mais aussi vous allez faire 2 fois a fois b. Si vous le retenez comme ça avec un dessin, vous pouvez aussi le retenir comme ça. D'accord ? Il faut toujours retenir que quand il y a un carré, quand on distribue, il y aura toujours 3 termes. Le premier au carré, donc 1, plus y au carré, mais il ne faut pas oublier de faire moins, puisqu'il y a moins entre les deux, 2 fois y. Le tout, moins 3 fois, et là on distribue le 3 ici, donc on aura 3 fois 1, donc moins 3, et avec le moins là, et moins 3 fois moins y, ça donne plus 3y. Vous voyez ? Et ceci et ceci, c'est complètement différent. Ce sont deux expressions différentes. Je reviendrai après sur ce que c'est deux expressions différentes, mais ici on voit clairement que, à la limite, le moins 3 et le 1, on peut le remettre ensemble ici, ça ferait moins 2, plus y carré, moins 2y, plus 3y. Donc ça donnerait, si on veut, alors je vais faire le détail, si on remet ensemble, on a donc moins 2, moins 2y plus 3y, on aurait plus y, plus y carré. Donc c'est, vous voyez, il y a des plus qui deviennent des moins, et bon, donc c'est pas la même chose. Donc ce qu'il fallait ne pas faire, c'est oublier les parenthèses. Voilà. Est-ce que ça va pour cet exemple ? Ou est-ce que vous avez une question ? Je vais toujours regarder le chat du coup. Non ? Voilà, n'hésitez pas à le dire sinon. Hop. Allez, je vais faire un deuxième exemple. Transforme. Je vais faire du copier-coller, ce sera plus rapide. X en... on va dire z carré plus 4. Ça paraît un peu compliqué, z carré plus 4, mais ça, c'est des changements, voilà, on peut changer une lettre en une autre. Ça, c'est quelque chose qu'on aura besoin quand on va faire, enfin, en sixième, vous en aurez besoin si vous faites des intégrales, par exemple, c'est quelque chose qui revient, un changement de variable. Mais pour résoudre certaines équations bicarrées, on y viendra plus tard, on devra transformer, par exemple, un y carré un x en y carré ou ce genre de choses, ou plutôt x carré en y. Donc très bientôt on en aura besoin de savoir transformer dans une expression quelque chose par autre chose. Alors je vais juste compliquer un peu la chose, c'est vrai. Non, je vais laisser comme ça, j'en ferai un autre après. On va dire 1 moins x plus 2 fois x carré. Ok. Vous voulez essayer ? Voilà. Vous pouvez essayer d'utiliser le chat. Donc, dans l'expression 1 moins x plus 2 fois x carré, transformez le x en z carré plus 4. Ouais, parce que si je montre ça...
Je vous laisse un peu réfléchir. N'hésitez pas à faire... si vous voulez parler, vous pouvez le dire oralement. Si vous voulez le mettre dans le chat, vous pouvez le mettre dans le chat. J'espère que je... Mais je pense que je n'entends pas le chat. Donc si vous écrivez dans le chat, ce que vous pouvez faire, c'est toujours lever la main. Comme ça, j'entendrai que vous avez écrit dans le chat. Alors, vous avez une idée? N'hésitez pas à communiquer hein, aussi si vous n'y arrivez pas, à le dire tout simplement. Ou bien si vous faut plus de temps, ou ce genre de choses. N'hésitez pas à le dire. Est-ce que vous voulez que je marque la réponse? Oui. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous pouvez répondre? Ah, 13 plus 7z au carré. Bon, alors on va corriger, on va voir, et puis je reviendrai sur ta réponse alors. Ouais, c'est bien d'avoir essayé. Donc, regardons, parce que la simplification, je ne l'ai pas de tête, on va regarder ça. Alors, du coup, si on remplace x par z carré plus 4, donc on va reprendre tout simplement l'expression, on l'a dit, on a 1 moins x, donc on va devoir soustraire x, mais x c'est z carré plus 4, donc on va devoir soustraire tout z carré plus 4. Tout ça, on va devoir encore ajouter 2 fois, en fait, z carré plus 4, puisque x c'est de nouveau z carré plus 4, mais attention, tout le z carré plus 4 est au carré. Et donc, là, il va falloir faire un peu attention. Alors, si on écrit cette expression, bah, techniquement, hein, c'est cette expression. Ça, c'est une bonne réponse, puisqu'on a bien remplacé,
on a transformé l'expression pour remplacer x en z carré plus 4. Mais cette fois, on peut encore aller plus, enfin, on peut toujours aller plus loin ici, en essayant par exemple de développer le carré. On peut essayer de commencer par là. De nouveau, c'est toujours la même formule, hein, c'est celle qui est ici à droite. Oui, ok, ça c'est bon. C'est celle qui est ici à droite. Si j'ai une somme ou une différence, alors si c'est plus, la seule chose qui change quand c'est plus, c'est qu'ici c'est plus 2ab. Du coup, quand on va développer, alors je vais laisser le reste tel quel, 1 moins, entre parenthèses, z carré plus 4 plus 2 fois, entre parenthèses, alors attention, z carré au carré, ça donne z exposant 4. D'accord? Est-ce que vous vous souvenez que quand on... alors ça je vais effacer, plus besoin. Quand on met par exemple un nombre, tout ça je vais noter aussi, on fera le 3 après. Si je mets par exemple un nombre au carré, encore au carré, eh bien des exposants successifs sur le tout, eh bien ça se multiplie parce que z au carré, ça veut dire qu'on fait z carré fois z carré, et multiplier des choses avec des mêmes bases, eh bien on peut additionner les exposants, donc 2 plus 2, ça nous fait bien 4. Donc on a z exposant 4, plus 2 fois 4 fois z carré, plus 4 au carré, 16. Ok, et ça on peut encore du coup développer après. Est-ce que ça va pour ceci? N'hésitez pas à le dire si cette parenthèse-là n'est pas comprise. Pour l'instant, j'ai développé le carré sur ceci. D'accord, donc c'est a carré plus b carré moins plus 2ab ici, puisque c'est plus. Ok, alors, on peut aller bien sûr un peu plus loin en disant 1 moins z carré plus 4, ce sera 1 moins z carré moins 4, si on distribue le moins dans la parenthèse. Puis plus, on peut distribuer le 2 aussi dans la parenthèse, donc 2 fois z exposant 4 plus 2 fois 4 fois 2, ça va faire 4 fois 4, ça va faire 16 z carré, plus 2 fois 16, 32. Bon. Et puis vous pouvez remettre les choses ensemble. Bon, maintenant, ce n'était pas forcément le but de l'exercice, mais ça entraîne aussi un peu à savoir comment on distribue, par exemple, dans les parenthèses. Savoir comment on remet les nombres ensemble quand ils ont... Par exemple, ici, on va remettre les z carrés ensemble, parce que c'est la même chose. Par contre, on ne pourra pas remettre ensemble le z exposant 4 et le z exposant 2, parce que c'est deux choses différentes. D'accord? Et donc ici, on aura 1 moins... je mets des petites couleurs. On va mettre les constantes ensemble. Oui. C'est lever la main ou c'est... je ne sais pas. Oui. Oui, clair. Pourquoi z... Ah, ok, d'accord. Ouais, j'avais pas vu. Z... 16z carré. 16z... Ah, ici, pourquoi zz carré? Parce que... hop. Ici, en fait, on a 8. Puisqu'on a 2 fois 4, ça fait 8. On a z carré. Et puis, il faut encore distribuer le 2. Et donc, ça va faire ici 16 z carré. Parce que j'ai distribué le 2 partout et que là, on avait 2 fois 4. Puisqu'on faisait, par la formule, c'est 2 fois 4 fois z carré. Donc, ça donne 8z carré. Est-ce que ça répond à la question? D'où vient le 16? Ok, d'accord. Bien. Donc là où j'en étais, c'était... Oui, ici. Donc on peut faire 1, moins 4, plus 32, puisque ce sont les nombres qui vont ensemble. Hein, il n'y a pas de z là-dedans. Du coup, vous avez 29, hein, c'est ça, puisqu'on fait moins 4, 28 plus 1, donc 29. Ensuite, si on regarde les z carrés, on a moins z carré plus 16z, donc on aura du coup 15 plus 15
z carré. On a remis les z carrés ensemble. Et pour finir, il reste de toute façon plus 2 z4, c'est le seul. Bon, voilà, voilà comment on distribue toutes les parenthèses. Ici, on a ceci. Donc finalement, quelque chose qui ressemblait à 1 moins x plus 2x carré, ceci. Si vous remplacez le x par du z carré plus 4, eh bien vous aurez quelque chose qui ressemble à ceci. Ok. Est-ce que vous avez une question là-dessus? Ou ça va? Je regarde toujours si vous avez une question, mais... Ok. Bien. Allez, je vous laisse faire. Le suivant sera peut-être plus simple. Ça, je vais redescendre un peu. Hop, ici. Donc vous avez x carré moins 3x cube plus 2. Essayez de remplacer x par moins x. Et dites-moi ce que ça donne. Allez-y. Et après, je rentrerai dans le sujet de la parité. Ce sera toujours en lien avec ça, évidemment, puisqu'il faudra remplacer dans une expression x par moins x quand on cherche la parité. Ok, ouais, je vais le laisser. Voilà, quand vous avez une idée, écrivez-la. Et puis on corrigera. N'hésitez pas à vous exprimer hein, si vous voulez la réponse. Si vous êtes bloqué, dites-le tout de suite. Ça sert à rien d'attendre. Ah, d'accord. Bon, alors on va regarder. Donc, allons-y. Ouais, voilà. Donc, eh bien, si on veut remplacer dans l'expression ici les x par moins x, eh bien, on va recopier la structure de l'expression. Donc, il y a quelque chose qui est au carré, x était au carré, la quantité x était au carré, mais comme on la remplace par moins x, c'est tout moins x qui, cette fois, est au carré. Ensuite, on va faire moins 3 fois, entre parenthèses, quelque chose au cube. Et qu'est-ce qui est au cube? C'est x, mais cette fois, du coup, ce sera moins x qui est au cube. Et on fait le tout, plus 2. D'accord? Là, donc on a remplacé dans l'expression tout par moins x. Donc ça, c'est correct en soi. Et maintenant, on peut toujours simplifier. Donc ici, je vais mettre entre parenthèses simplification. Et comment on peut simplifier? Eh bien, quand on voit le moins qui est ici dans la parenthèse, on se dit, c'est moins x au carré, mais un moins, un moins, quand on le met au carré, ça devient positif. Et donc, vous pouvez toujours, très bien, écrire, faire partir un moins quand vous l'avez au carré. Puis, on fait moins
3 fois... Alors, quand on a un moins qui est au cube, eh bien, il peut très bien sortir de la parenthèse. On peut faire un exemple sur le côté, mais moins 2 au cube, si j'avais tout moins 2 au cube, ce serait moins 8. Mais moins 8, c'est aussi moins, entre parenthèses, 2 au cube. Et donc, on voit que ici, le moins, il est sorti de la parenthèse. Parce que c'est en fait un exposant ici qui est impair. Du coup, je peux très bien écrire comme moins, entre parenthèses, x au cube. J'aurais pu même mettre ce moins ici en bleu, puisque ça vient de là. Bon, alors si je l'écris comme ça, évidemment, il faut mettre des parenthèses, parce qu'on a un fois et un moins. Pour éviter de se tromper dans les signes, on met des parenthèses. Et puis le tout, plus 2. Alors pourquoi avoir fait ça? C'est parce que si le moins il est à l'extérieur, maintenant, je peux dire si j'ai moins 3 fois moins x cube, d'ailleurs ici on n'est même plus obligé de mettre des parenthèses, on pourra les retirer après. Je vais le mettre en vert, ça on pourrait retirer ici les parenthèses. Et du coup, qu'est-ce que vous avez? X carré plus, puisque vous avez moins 3 fois quelque chose de moins, de négatif, donc quelque chose qui devient positif, plus 3 fois x cube plus 2. D'accord? C'est comme ça que l'expression s'est transformée. Quand on a appliqué ici dans x carré moins 3x cube plus 2 le x en moins x, comme on avait un carré, eh bien x carré c'est la même chose que moins x au carré. Du coup c'est pour ça qu'on a de nouveau x carré. Tandis que moins 3x cube, si on remplace le x par moins x, eh bien ça devient plus 3x cube. Ça change de signe parce que c'est au cube, qui est un exposant impair. Et le plus 2, lui, il ne change pas parce qu'il n'y a pas de x dedans. Donc lui, il reste pareil. D'accord? Donc l'expression, c'était x carré plus 3x cube plus 2. Ça va? Est-ce que... Oui. Bien, Alice, je viens de voir ta réponse. C'est ça. Et du coup, Clara, est-ce que tu as compris où était ton erreur? Du coup, n'hésite pas à me dire s'il y a du coup une étape que tu n'as pas compris, puisque c'est une étape comprise là-dedans pour arriver à la réponse que tu avais. N'hésite pas à le dire. Si tu veux que je réexplique quelque chose, maintenant si c'est compris, tu peux le dire aussi. Je regarde encore un peu vos messages. Ouais. Ça c'est... Ouais, faut juste faire attention à pas trop simplifier. Les carrés et les cubes ne vont pas ensemble. Et les deux non plus. C'est des choses séparées qu'on ne peut pas simplifier. Ok. Alors, du coup, on va passer sur un exercice de parité. Je veux dire, exercice typique détermine la parité de f de x, une fonction définie par... On va commencer avec un exemple simple, x carré plus 2. Ou même je vais changer pour pas avoir de 2 partout, plus 3. Ok. Hop. Alors, je vais le faire d'une autre façon. Vous allez voir, je vais essayer de le faire comme ça. Je vais écrire à chaque fois. Ici, je vais écrire le développement, tout comme on va faire on va faire avec un tableau, etc. Et sur le côté, je vais écrire ici les étapes qu'il faut suivre pour arriver à la réponse. Peut-être que vous verrez mieux comme ça, c'est un peu une sorte de synthèse. Alors, quand on détermine la parité d'une fonction, il y aura toujours une première étape, c'est évidemment trouver le domaine. Et pour trouver le domaine, ça, on l'a répété souvent, on calcule les conditions d'existence. Donc les CE. Une fois qu'on a les CE, on peut déterminer
le domaine. Ça, c'est la première étape. Et donc, on va passer par là. On va faire ici, petit a, le domaine de f. Comment on détermine le domaine? Donc, comme j'ai dit, on fait les conditions d'existence. Mais ici, la particularité, c'est que pour réaliser une condition d'existence, eh bien, il faut se poser la question, est-ce que, je continue en noir, a-t-on une fraction ou une racine carrée? J'aurais pu le faire en dessin, peu importe. Ou une racine carrée. Eh bien, dans cette expression ici, x carré plus 3, vous n'avez ni l'un ni l'autre. Vous n'avez ni fraction ni racine carrée. Et donc, ça veut dire qu'a priori, le x ici, vous pourriez le remplacer par n'importe quoi. Vous pourriez le remplacer par 2, vous pourriez le remplacer par moins 2, par 0. Vous allez le remplacer par n'importe quoi, il n'y aura aucun problème, tout va exister. Et c'est ça les conditions d'existence. Les conditions d'existence, c'est chercher à savoir qu'est-ce qui peut aller dans la fonction. Qu'est-ce qui va donner une réponse, en fait. Ou plutôt dans le sens, qu'est-ce qui ne donnera pas de problème, si on veut. Et donc, chercher tous les problèmes, c'est dire, par exemple, si on a une fraction, on ne peut pas avoir de zéro au dénominateur. Si on a une racine carrée, on ne peut pas avoir de négatif dans la racine carrée. Mais comme on n'a ni fraction ni racine carrée, ici, non, donc, le domaine, pas de condition d'existence. Ici, il n'y a pas de CE puisque il n'y a ni racine ni fraction, enfin, ni racine carrée ni fraction. Donc, votre domaine de f, c'est ici tous les réels. Ok. Alors, une fois que... Est-ce que ça va jusque-là? Déjà, ça c'est la première étape. Toujours... À chaque fois que je finis un truc, je regarderai quand même vos messages. Hop. Ok. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, si vous vous souvenez un peu le schéma, comment on construisait tout ça, eh bien, si jamais le domaine il n'était pas symétrique, ça veut dire qu'on n'avait pas la même chose à gauche et à droite de 0, eh bien, ça n'avait aucun intérêt d'aller plus loin, la fonction serait quelconque. Mais ici, domaine R, on sait que R, c'est quoi? C'est tous les réels. Ça veut dire que si je fais la droite des réels, autour de 0, comme c'est tout, on pourrait mettre... Allez, je vais faire des couleurs, je vais mettre en bleu. L'ensemble des réels, c'est juste tout. Donc il n'y a aucun trou, donc on a la même chose à gauche et à droite, puisqu'on a tous les réels. Donc le domaine est symétrique. La deuxième étape, c'était de déterminer la symétrie du domaine. Ici, alors je vais devoir juste monter. Je vais effacer ça. Ici. Je vais monter tout ça en haut. Hop. Domaine. Donc, je vais mettre un petit b. On va faire ça. Petit b. Le domaine est symétrique. Entre parenthèses, par rapport à 0. Du coup, comme vous avez la même... voilà. Donc, comme le domaine est symétrique, eh bien, on est obligé de passer à l'étape où il faut calculer f de moins x et f de... et moins f de x, puisqu'on veut savoir que si elle est symétrique, elle pourrait être très bien paire, impaire ou quelconque. Si vous vous souvenez. Vous pouvez toujours avoir le diagramme à côté, parce que j'aurai pas beaucoup de place si je veux faire le diagramme en plus. Mais si c'est symétrique, on doit alors calculer, je vais mettre comme ça, si dom f est symétrique, alors on calcule f de moins x et on regarde par rapport à f de x ou moins f de x.
Donc il faudra comparer. Et donc vous voyez, dans une expression, on va devoir remplacer un x par moins x. C'est ce qu'on va faire. Donc c'est... Alors là, c'est le petit tableau. Je vais le faire sous forme de tableau pour qu'on voit. Donc f de x, on va faire un tableau avec f de x, f de moins x et f moins f de x. Hop. On va le faire comme ceci. Donc, je ne sais pas s'il y aura besoin qu'il soit si grand. F de x, vous allez le rechercher ici. C'est votre énoncé. F de x, il sera toujours donné. Donc ça, ce sera x carré plus 3, ça vient de l'énoncé. Ensuite, il faudra trouver du coup f de moins x et moins f de x. Alors, est-ce que vous voyez comment on peut trouver ici f... hop, je vais mettre... On va faire ça, on va utiliser des couleurs. F de moins x, ça veut dire remplacer x par moins x. Donc remplaçons x par moins x. Je vais remettre en couleur. Hop, voilà. Et du coup, vous reprenez l'expression et vous remplacez. Vous allez avoir du coup quelque chose au carré plus 3. Et c'est quoi ce quelque chose? Puisqu'avant c'était x, maintenant c'est moins x. Vous voyez? Comme ceci. Alors, dans cette méthode, on va aussi faire moins f de x, comme ça on fera tout. Maintenant, c'est vrai qu'il y aura moyen d'aller plus vite après. Alors, cette fois, moins f de x, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va faire moins... Hop, je vais quand même regarder vos questions, là je vais un peu vite. Ouais, n'hésitez pas à le dire hein, si c'est pas clair. Moins f de x, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va reprendre toute l'expression. Donc x carré plus 3. Mais mettre devant un moins, tout simplement. On va prendre moins toute l'expression. Ça, c'est moins f de x. Donc, je vais mettre entre guillemets, on fait moins toute l'expression. Ok. Alors, maintenant, le but, quand on a fait ceci, c'est justement de comparer moins f de x avec f de x et moins f de x. Donc, ça veut dire que vous devez regarder cette colonne-ci, ce que ça donne. Est-ce que ça, c'est la même chose que ça, ou est-ce que c'est la même chose que ça, ou est-ce que c'est aucun des deux? Et donc, c'est ça tout l'enjeu de l'exercice. Alors, je vais effacer le haut. Oui, j'aimerais bien effacer. Voilà. Ok. Et donc, pour savoir si c'est la même chose, eh bien, essayez de simplifier un maximum. Parce que ici, on a l'impression que c'est différent, mais en fait, c'est peut-être la même chose. Parce que si vous appliquez le carré ici, qu'est-ce qui va se passer? Ceci, c'est la même chose que le moins, comme c'est au carré, il peut partir. Donc qu'est-ce qu'on a? On a x carré plus 3. Tandis qu'ici à droite, si vous appliquez le moins dans la parenthèse, qu'est-ce que vous avez? Attention, c'est moins x carré. Le moins est à l'extérieur du carré, donc le moins n'est pas au carré, donc le moins ne disparaît pas. Lui, il reste là, et on distribue aussi sur le plus 3, ça va donc donner moins 3. D'accord? Et là, eh bien, qu'est-ce qu'on peut remarquer? C'est que ceci et ceci sont identiques. Et donc, vous pouvez mettre ici, on voit, et ça c'est votre dernière étape,
vous regardez ce que vous remarquez. On voit que, et vous lisez, c'est f de x qui est égal à quoi? F de moins x. Et ça, si vous vous souvenez des formules, f de x égale à f de moins x, ça veut dire, donc, f est pair. Okay. Pair, je peux rappeler rapidement les deux définitions ici en bas, mais c'était pour tout x appartenant au domaine de f, c'était deux formules qu'il fallait savoir, moins x appartient au domaine de f, et f de moins x égale à f de x, ça c'est pour la fonction paire, et pour la fonction impaire, c'est globalement la même chose au début. Vous voyez, je peux même copier-coller la formule, et j'ai une chose à remplacer, c'est ici, c'est f de moins x égale à moins f de x. Il faudrait que ce soit égal à ça. Donc, si vous aviez que ceci était la même chose que cette colonne-ci, c'est-à-dire f de moins x égale à moins f de x, et bien là, on aurait une fonction impaire. Mais ici, c'est une fonction paire puisque c'est égal à f de x. Ok. Oui, je voulais mettre aussi, du coup, ici, sur la dernière étape des étapes à suivre. Eh bien, la dernière étape, c'est conclure, tout simplement. Conclure, alors je le mets comme ça. Si f de x est égal à moins f de x, alors f est pair. Si moins f de x est égal à... attendez, je me suis trompé. J'ai mal noté un truc. Ici, c'est le moins... Ouais, attendez, je vais l'écrire comme ça. F de moins x est égal à f de x, alors f est pair. Si f de moins x est égal à moins f de x, alors f est impair. Et si vous avez aucune des deux, eh bien, mais ça on le fera ensemble aussi. Sinon, f est quelconque. Donc dans tous les autres cas, si c'est ni pair ni impair, on dit qu'elle est quelconque. Ok. Je vais voir si vous aviez des questions. Non, pas de questions. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'était... comment je vais le montrer? Oui, je vais quand même le montrer comme ça. Alors là, normalement, vous voyez Desmos. C'est juste pour montrer. Je vais mettre par-dessus. C'est pas joli. Voilà. Comme ça, je le montre. Donc, on avait travaillé avec x carré plus 3. D'accord? Bon. Peu importe, laissez le graphique de côté pour l'instant, je vais même le masquer. Je ne sais pas si vous voyez quand même bien l'expression qui est ici, x carré plus 3. Ce qu'il faut comprendre avec une expression, c'est que, allez, ça je vais l'appeler même f de x. F de x, c'est ça. Eh bien, alors une expression, on peut le voir comme, oui d'accord, c'est x carré plus 3. Mais c'est surtout, avant tout, une fonction qui permet en fait de dire, bah, à chaque x, on peut associer un y. Et donc, on pourrait en faire un tableau de valeurs. Donc par exemple, ce que veut dire x carré plus 3, ça veut dire, eh bien, moins 2, il est associé à 7. Moins 1, il est associé à 4. 0, il est associé à 3. 1, il est associé à 4. 2, il est associé à 7. Vous voyez? Pourquoi? Parce que, par exemple, 2 au carré, ça fait 4. 4 plus 3, ça fait 7. Vous comprenez le principe? Jusque-là, ça c'est un tableau de valeurs. Alors, si j'écris maintenant f de moins x, il va me dire automatiquement... Alors, il ne m'écrit pas l'expression, c'est vrai que c'est dommage qu'il n'écrit pas. Si je refais maintenant un tableau de valeurs,
il s'est trompé. C'est de ça que je veux, un tableau de valeur. Ah, ici, ouais. Ok. J'aurais voulu qu'il écrive. Bon. Eh bien, si on remplace... Ah bah non, vous savez quoi? Je vais le faire directement. Voilà. Je vais remplacer... Est-ce que ça marche? Je ne sais pas si ça va fonctionner comme ça. Non, il ne veut pas le faire. Ok. Maintenant, je remplace x par moins x. Eh bien, ce qu'on va remarquer, c'est que si maintenant je demande un tableau de valeur de cette expression, eh bien, on voit que moins 2, il est aussi envoyé sur 7. Moins 1, il est aussi envoyé sur 4. 0 sur 3, 1 sur 4. 2, il est associé à 7. Exactement le même tableau de valeurs. Donc, si on a les mêmes valeurs partout qui sont associées aux mêmes valeurs, eh bien, en fait, x carré plus 3 et moins x au carré plus 3, ces deux choses-ci, c'est exactement la même chose. Alors en fait, je viens de me rendre compte que je pourrais même en fait l'écrire dans le même tableau. Vous voyez, ça donne exactement les mêmes valeurs. Sauf que, allez, si maintenant j'écris la troisième expression qu'on avait vue, c'était moins f de x. Moins f de x, c'est moins x carré moins 3, ou bien c'est moins entre parenthèses x carré plus 3. Donc on va faire moins entre parenthèses x carré plus 3. Eh bien, vous voyez que ce n'est pas du tout les mêmes valeurs. Moins 2, il est associé à moins 7, etc., etc. Et donc, si, en remplaçant par moins x, on obtient exactement les mêmes nombres, eh bien, ça veut dire que la fonction est paire. Si on obtient des nombres différents, pour par exemple, moins x carré plus 3, eh bien, ça veut dire que la fonction ne peut pas être impaire. Pour que la fonction soit impaire, il aurait fallu qu'on ait que cette colonne-ci, la deuxième colonne ici, soit égale à la troisième colonne. Ce qui n'est pas le cas puisque 7 est différent de moins 7, etc. Il faudra avoir exactement tous les mêmes noms. Ok, 10h58. Ah, j'aurais voulu faire un autre exemple, mais... ouais, ça passe assez vite. Est-ce que vous voulez un exemple pour la prochaine fois? Pour essayer? Et comme ça, on y discute la prochaine fois. Alors... je vais noter où? Je vais noter là en haut. Je vais donner deux exemples qu'on pourra essayer comme ça aussi. Bon, on va mettre 5. Détermine la parité. Ah oui, j'ai oublié de couper ici. Voilà. Détermine la parité de f de x égale à x. Ouais, je vais mettre une fraction d'ailleurs pour changer. X cube moins x sur x carré plus 1. Et ensuite, j'en ferai un autre. Et après, du coup, j'arrêterai là. 6. On va dire racine carrée de... non, je ne vais pas faire une racine carrée. Pour celui-là, j'aimerais bien faire... ouais, x cube plus... on va dire 2x cube plus 2. Voilà. C'est toujours des exercices que vous pouvez faire. On reprendra ça demain. Voilà. Donc c'est deux-ci. Si vous le souhaitez, on pourra
corrige-moi. Voilà, est-ce que vous avez encore des questions un peu sur ça? Bon, j'aurais voulu faire plus de tableaux pour montrer un peu l'idée de prendre quelques valeurs, etc. J'aimerais bien faire un exemple où c'est quelconque, comme ça c'est plus clair. Mais voilà. Est-ce que ça va pour tout le monde? Bon, sinon, après la parité, hein, on essaiera de refaire des tracés de fonctions. C'est aussi intéressant. Je voudrais faire ces exercices-là aussi. Tracer des transformés de fonctions, puis aussi après faire des équations du second degré. Ça, on y reviendra peut-être après. Ok, ça va? 11 heures, hein, c'est ça, c'était juste 11 heures. Voilà. Allez, je vais vous laisser du coup. Euh, voilà, bonne journée à vous. Au revoir. Bonjour. Bonjour à tous. Bien, voilà, je vais présenter. Ah, oui, je veux